Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des leçons et nous tirons chacun une morale. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une dame qui était prostituée. Écoutez attentivement cette histoire. Cette histoire, elle m'a fait couler une larme. En même temps, j'ai été très contente du devenir de la dame. Alors, écoutez, on va donner le nom de Marceline à la dame. Marceline, elle a perdu sa maman lorsqu'elle était dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que lorsque sa maman a accouché, sa maman est décédée. C'est comme ça qu'elle est née. C'est ainsi que Marceline a été prise par la sœur de sa mère. Elle a été élevée par la sœur de sa maman. Quelque temps après, le père de Marceline aussi est décédé. Alors Marceline n'avait plus de parents, ni de père, ni de mère. Elle est restée avec sa tante qui l'a élevée. Sa tante l'a élevée. Pendant que sa tante l'élevait, donc sa tante aussi, elle avait 3 garçons. Et après, elle aussi, sa tante a eu 2 autres filles. Alors, les autres garçons, ils ont grandi, comme Marceline aussi, mais Marceline n'allait pas à l'école. Les enfants de sa tante, de la grande sœur à sa maman, allaient à l'école, mais la grande sœur à sa maman lui disait que non, mais comme tu es la grande sœur, tu dois t'occuper d'eux, tu dois t'occuper de tout le monde, et puis l'argent ne suffit pas pour qu'on te mette à l'école. C'est ainsi que Chanceline, elle est donc restée comme ça. Mais Chanceline, c'est ainsi que Marceline est donc restée comme ça. Mais Marceline, elle ne savait pas que sa maman était décédée. Elle ne savait pas que sa tante là, ce n'était pas sa vraie maman. Non. Mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était maltraitée par sa tante. Elle n'était pas traitée comme tous les autres enfants. C'est Marceline qui faisait tout dans la maison. C'est Marceline qui faisait le ménage. C'est Marceline qui accompagnait les autres enfants à l'école. C'est Marceline qui s'occupait de tout. C'est Marceline qui préparait. Vous pouvez vous imaginer le genre d'enfant là qu'on maltraite et tout. Donc, un beau jour alors, Marceline, elle n'avait pas bien nettoyé la table. C'est ainsi que sa tante est donc rentrée. Quand sa tante rentre, elle dit, qui a fait ça? Marceline dit que oui, moi, maman, j'ai nettoyé. La tante lui dit que non, c'est ce que tu appelles nettoyer. Donc la tante était tellement énervée, on ne sait pas pourquoi elle était tellement énervée à ce point qu'elle a coupé les doigts à Marceline. Ou, imaginez, on dit, les enfants sont maltraités ici dehors, mais le genre, si, ça, c'est la magie. Je ne comprends pas. Tu peux être tellement énervé contre quelqu'un comme ça. La tante de Marceline, histoire vraie, écoutez, elle a coupé les doigts de sa fille. Moi, je dis sa fille parce que c'est elle qui l'a élevée. C'est l'enfant de sa soeur qui est décédée, mais c'est elle, sa maman. C'est ainsi que les gens du quartier aussi voyaient, donc ils voyaient comment Marceline était maltraitée par sa tante et tout, et comment est-ce qu'elle vivait. Et lorsque l'action se passait, les gens du quartier ont vu, ils ont essayé de séparer, ils ont dit à Marceline que mais là, il faut t'enfuir parce que à cette allure-ci là, on va te tuer ici. C'est ainsi que Marceline donc alors s'est enfuie. Quand elle s'est enfuie comme ça, elle est devenue enfant de la rue. Enfant de la rue, là, elle errait aussi avec d'autres enfants. Vous savez, une femme qui est enfant de la rue, imaginez. Elle errait aussi avec les autres, elle mangeait, elle demandait de l'argent aux passants et tout. C'est ainsi qu'un beau jour, alors, il y a eu un accident quelque part. Comme il y a eu l'accident là, il paraît que tout le monde là-bas était décédé. Et vous savez, les enfants de la rue, quand il y a accident, eux, ils vont là-bas pour fouiller les valises, pour fouiller les porte-monnaies, pour fouiller les sacs. C'est ainsi que Marceline aussi, elle était dans le contingent qui allait fouiller. Ils sont arrivés, c'était dans la nuit, ils sont arrivés, elle est tombée sur un monsieur qui était déjà décédé. Elle a pris son porte-monnaie, elle a fouillé. Et dans son porte-monnaie là, il y avait à peu près 50 000 francs CFA. Elle a pris cet argent-là, elle est partie. Avec cet argent-là, et comme Marceline, elle faisait aussi de la prostitution. Donc, ça veut dire qu'elle allait tout le temps, elle fait sa prostitution pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est comme ça. Donc, quand elle a donc eu les 50 000 si, Marceline s'est dit que, oh, voilà quelque chose qui est arrivé, quelque chose de bien qui m'est arrivé. Elle a pris les 50 000 si, dans les 50 000 si, elle est partie chercher une chambre là où elle vivait, elle payait 10 000. Et dans l'autre là, dans les autres 40 000,
Elle s'est dit que elle a vu sa voisine, là où elle venait d'habiter. Elle a demandé à sa voisine si elle avait un réfrigérateur et si elle pouvait venir mettre de temps en temps de l'eau dans son réfrigérateur pour aller vendre. C'est ainsi que sa voisine lui a dit que tu mets ton eau, mais tu me donnes quand même aussi quelque chose. Elle a dit oui. Elle est partie, elle a acheté des sachets d'eau, elle a mis dans le congélateur de la voisine. Donc, de temps en temps dans la journée, Marceline allait vendre son eau, elle revenait. Et puis alors, dans la soirée, Marceline, elle allait faire sa prostitution. Elle est partie faire la pute, elle gagnait son argent, elle rentrait. C'est alors que dans ces histoires de pute-là, qu'elle a rencontré aussi au monsieur, et Marceline est tombée enceinte du monsieur. Marceline, au départ, on lui avait dit qu'elle n'allait jamais accoucher parce que lorsqu'elle vivait chez sa tante, elle avait été maltraitée et parfois sa tante prenait le piment, elle mettait en bas là, dans le yoni de Marceline. Donc, avec ce piment-là, Marceline avait des infections. Elle a eu des infections graves jusqu'à ce qu'à l'hôpital, on avait dit qu'on ne sait même pas si Marceline va engendrer un jour. Mais curieusement, avec ce monsieur-là, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte comme ça, Marceline est donc restée avec son enfant. Elle dit qu'elle fait comment? Le monsieur lui dit que non, il n'y a pas de problème. On est ensemble, je vais m'en occuper. Marceline dit au monsieur que non. Moi, je suis une pute de dos. Le monsieur dit qu'il n'y a pas de souci. Tu vas arrêter, on est ensemble. C'est comme ça que le monsieur s'est occupé de la grossesse. L'enfant est né, le monsieur était toujours là. Après un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur est décédé. Le père de l'enfant de Marceline est décédé. C'est ainsi que Marceline est donc restée seule avec l'enfant. Marceline, elle a continué sa routine. Elle vend de l'eau dans la journée. Et dans la soirée, elle va faire sa pute, la prostitution. Elle rentre. Et c'est avec ça qu'elle payait son logement. Tout le temps, c'était pareil. Et c'est avec ça qu'elle payait aussi les vêtements de son fils. Et c'est avec ça qu'elle payait à manger à son fils. Elle avait pris son fils, elle avait donné à une de ses voisines. Et la voisine là gardait bien son fils. Et tout le temps aussi, elle aussi donnait un peu d'argent pour pouvoir motiver la voisine là de temps en temps. Parce que c'est la voisine là qui gardait son fils. Tout le temps, c'était sa routine. Un beau jour, Marceline dans sa routine, elle a fini de vendre son eau dans la journée. Dans la nuit, elle est repartie. Donc, arrivée dans le nouveau bar, c'était une nouvelle boîte de nuit. Donc, dans la boîte de nuit, là, vous savez, un côté où les gens mangent, les gens boivent, un autre côté où les gens dansent nus. Le monsieur, donc, qui gérait cette boîte de nuit, il savait que Marceline aussi, c'était une prostituée puisqu'elle venait là-bas tout le temps, elle travaillait son argent. Il dit donc à Marceline qu'aujourd'hui, là, il y aura beaucoup de clients. Il y a même certaines personnes qui sont nouveaux qui arrivent. Marceline lui dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je fais mon travail, je gagne, c'est mon argent que je veux. Alors, Marceline tombe sur un monsieur, un papa blanc, vraiment âgé, un whitey. Le whitey lui dit que j'aimerais que tu viennes danser pour moi. Marceline dit que, ah, combien? Le monsieur lui dit que je te donne 1000 euros. Aïe! Marceline dit que depuis que je suis née, je n'ai jamais vu 1000 euros. Elle a dit oui. Le monsieur dit que tu danses nu, ce n'est pas que tu as le string, tu danses nu, tu es nu. Marceline dit que c'est pas un problème. Ils entrent dans leur compartiment. Marceline se met à danser. Le monsieur était déjà en l'air. Et pendant que le monsieur était déjà en l'air, alors là-bas, le monsieur, il a commencé à faire un arrêt cardiaque. Le gars fait un arrêt cardiaque. Marceline se rend compte que le monsieur est en train de faire un arrêt cardiaque. Elle se met donc à appeler les gens là-bas que pardon, venez. Le monsieur, il est en train de faire un arrêt cardiaque et tout. Quand ils arrivent, on essaie un peu de porter le monsieur, mais le monsieur fait comme s'il suffoquait. On a amené le monsieur à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Marceline aussi, elle est montée dans la voiture avec le monsieur. Arrivé à l'hôpital, là-bas, on dit que non, le monsieur, là, il a des problèmes de cœur et tout. Le monsieur était donc dans le coma. Un petit coma, un court coma. Le monsieur s'est réveillé le lendemain. Donc, Marceline, tout le temps, pendant que le monsieur était dans le coma, elle est restée là-bas à l'hôpital. Elle est quittée là-bas à l'hôpital seulement le matin pour rentrer dans sa chambre. Donc, elle est revenue le lendemain. Quand elle revient le lendemain, elle vient trouver que le monsieur s'est réveillé. Le monsieur dit seulement au médecin que non, c'est qu'il n'a pas pris ses médicaments parce qu'il doit prendre les médicaments à vie pour sa tension. Et ce matin-là, il n'avait même pas pris ses médicaments. Il n'a rien pris, il avait oublié de prendre. C'est ainsi que
le Whitey demande aux infirmiers que, mais la dame là, elle a toujours été, elle est restée ici. Les médecins lui disent que oui, la dame c'est là, elle est restée là depuis longtemps. Elle était seulement là, elle s'occupait de vous depuis longtemps, elle est là. Le monsieur regarde comme ça et se dit que, mais moi j'ai ramassé une prostituée comme ça, c'est la prostituée là qui s'est occupée de moi et tout. C'est comme ça que les médecins disent donc au monsieur que, bon, comme vous avez eu alors votre rechute là, vous n'allez plus manger le sel. Il faut manger quelque chose. Comme vous avez mis du temps sans manger, il faut chercher à manger quelque chose qui n'est pas salé. C'est ainsi que Marceline s'est dit alors que elle va chercher, elle va prendre quelque chose, la nourriture qui n'est pas salée. Ou c'est ainsi qu'elle est donc rentrée chez elle. Elle a préparé pour le monsieur une nourriture qui n'était pas salée. Elle a ramené à l'hôpital le monsieur à manger. Le monsieur dit à l'hôpital que non, lui, il veut rentrer chez lui. Il sait pourquoi il a fait cette crise-là. Il n'a pas pris son médicament. C'est ainsi que le monsieur est donc rentré. Il est rentré chez lui. Quand ils arrivent donc chez lui, il dit à Marceline que ouais, vraiment, je te remercie parce que tu t'es occupé de moi. Sinon, j'allais seulement rester seule. Voilà 2000 €. Hey! Marceline prend les 2000 € comme ça et dit quoi? Moi, 2000 €, on me donne. Marceline est rentrée. Le monsieur lui dit que bon, si tu as besoin de quelque chose, voilà ma carte, tu peux m'appeler et tout et tout. Marceline a pris la carte. Elle a continué ses choses. Elle est partie. L'argent qu'on lui a donné, elle a donné aussi un peu d'argent à la dame qui garde tout le temps sa maison là. À la dame qui garde tout le temps son fils parce que son fils ne part pas à l'école. Marceline, elle s'est dit que non, l'argent qu'elle a, elle paye la chambre, elle paye la nourriture pour son fils, elle paye les vêtements pour son fils, elle-même, elle doit se nourrir et tout et tout. Les mois se sont écoulés. Un beau jour, le monsieur appelle donc Marceline. Le monsieur lui dit que, mais Marceline, j'ai besoin d'une femme de ménage. Une femme qui va me faire à manger et une femme qui va me faire le ménage ici dans la maison. Si tu peux me chercher quelqu'un, ce serait bien. Marceline lui dit que non, ne t'en fais pas. Moi-même, je suis là, je cherche le travail. C'est ainsi que Marceline, donc, elle a d'abord arrêté la prostitution. Elle a commencé à travailler chez le monsieur. Elle fait à manger au monsieur. Elle fait tout le ménage. Elle s'occupe du monsieur et tout et tout et tout. À un moment donné, le monsieur regarde comme ça et dit que non. La femme, c'est là. Ça, c'est une bonne fille. Le monsieur, le Whitey, lui dit que tu as tes parents. Marceline dit, comment ça, j'ai mes parents? Marceline dit que, ah, moi, j'ai plus de parents. Oh. Je vis seulement avec mon fils. Et c'est ma voisine qui garde mon fils. Le Whitey lui dit que, mais ton fils là, il est où? Il va à l'école? Marceline lui dit que non, mon fils ne va pas à l'école. Je n'ai pas l'argent pour payer l'école, les frais scolaires de mon fils. L'argent que je travaille là, c'est seulement pour payer sa nourriture, ses vêtements et tout. J'essaie un peu de faire comme je peux, mais pour payer les écoles là, je n'ai pas d'argent. C'est comme ça que le Whitey lui dit alors ok, il n'y a pas de souci, je vais payer l'école de ton fils. C'est ainsi que le Whitey a commencé à payer l'école du fils de Marceline. Wow! Quand vous avez la chance, quand Dieu dit que vous là, malgré tout ce que vous avez vécu là, vous allez arriver, vous allez arriver. C'est ainsi que le Whitey dit même aussi à Marceline que bon voilà, tu sais, tu me plais, je mérite t'épouser. Ah! Marceline dit que mais, tu veux m'épouser? Tu as oublié que je suis une prostituée? Tu m'as rencontré là-bas dans la nuit? Le monsieur lui dit que ça c'est pas un problème. C'est que j'ai développé des sentiments et j'aimerais t'épouser, c'est tout. Tu t'occupes tellement bien de ma maison, tu t'occupes de moi, je suis tombée amoureux de toi. Et vous savez, quand Whitey dit qu'il est amoureux, il est vraiment amoureux. Hein? Alors, il dit à Marceline que bon, comment ça se passe chez lui, il faut que j'aille voir tes parents. Marceline, elle connaissait encore le chemin de là où elle avait laissé sa tante et le mari de sa tante. Donc, elle amène dans le Whitey là-bas, elle arrive là-bas. Quand elle arrive comme là-bas, elle trouve que ses deux sœurs, elles étaient allées à mariage, elles sont revenues à la maison, les deux sœurs là. L'autre a 3 enfants, l'autre a 5 enfants. Tout le monde est là à la maison. Bon, elle arrive, elle vient me présenter, elle dit que non, voilà, c'est mon mari, voici mon mari, il aimerait m'épouser, donc il voulait d'abord voir ma famille, pour les formalités, pour la dot et tout et tout. Tu vois comment sa tante regarde Marceline comme ça avec les mauvais yeux, puisque c'est Marceline qu'on maltraitait dans la maison là. C'est Marceline qu'on ne mettait pas à l'école, on mettait les autres à l'école. C'est Marceline qui faisait tous les travaux de la maison, c'est Marceline qui s'occupait de tout. Et la dame, elle avait coupé 2 doigts à Marceline. Donc, même sur elle là, la honte,
Si on dit, lorsqu'on dit si la honte pouvait tuer, c'est que la dame là, elle était morte là. Et puis maintenant, ils ont donc fait tout, ils ont donné la liste de la dot et tout, mais Marceline, elle a regardé l'affaire-ci, elle s'est dit que non. Comme ici dans la maison-ci, on m'a maltraité, on m'a tellement maltraité dans la maison-ci, donc si comme je vis avec mon mari pour présenter là et que je suis déjà bien et tout, peut-être que on risque encore de me faire un truc. C'est ainsi que Marceline a donc dit à son whitey que, ok, on prend la liste, on va leur donner l'argent en espèces, eux-mêmes ils vont aller acheter. Parce que Marceline ne voulait pas faire la fête parce qu'elle avait aussi peur que pendant la fête là, on peut lui mettre quelque chose dans la nourriture. C'est ainsi que le jour J est arrivé, Marceline est arrivée avec son whitey, avec l'enveloppe, elle a seulement dit que bon voilà, on est venu vous donner, ça c'est pour la dot, je sais que ça dépasse, mais c'est ma dot là-bas. Marceline est partie. Quand elle est partie, son whitey lui dit que bon voilà, j'aimerais t'amener à Dubaï. Elle dit, tu dis que tu vas m'amener où? Donc vous sentez quelqu'un qui n'a pas fait l'école, quelqu'un qui entre, elle était enfant de la rue, elle est entrée dans la prostitution, et puis elle rencontre un monsieur comme ça. Elle dit, où? Dubaï, que je vois souvent les filles aller à Dubaï là et tout. Donc cette fille même là, elle faisait de la prostitution sur les réseaux sociaux. Elle se mettait nue sur les réseaux sociaux pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils. Le monsieur lui dit qu'il n'y a pas de souci, on va faire ton passeport. On a fait son passeport. Elle est partie à Dubaï. Elle dit Dubaï que les grandes femmes partent là. Moi aussi je pars. C'est ainsi qu'elle est donc partie. Elle est arrivée. Elle a fait, le monsieur lui a fait le shopping. Elle dit qu'elle aussi, elle a fait le shopping. Elle est rentrée, elle était contente. Elle a fait l'acte d'état civil avec le monsieur. Tout s'est bien déroulé. Elle n'a pas invité, ils sont allés faire leur acte d'état civil en catimini avec leurs deux témoins. C'était tout. Elle a dit mieux comme ça parce qu'elle avait déjà vécu dans la famille. Là. Elle ne voulait pas s'attirer d'autres problèmes. Alors, Chanceline, elle est tombée enceinte. On avait dit qu'elle n'allait pas accoucher parce que sa tante lui mettait souvent le piment dans le vomi. Heureusement, Dieu était avec elle. Elle est enceinte du monsieur. Elle a son premier fils aussi qui est là avec elle. L'enfant est dans une très bonne école. Chanceline aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est doublement enceinte. On dit ça comment? Elle est pleinement enceinte. Elle est heureuse avec son mari. Elle attend accoucher son enfant. Voilà l'histoire de Marceline. Elle est très très contente. C'est comme ça que Marceline a donc laissé la prostitution. Alors, la morale de cette histoire, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Lorsque Dieu dit vous, lorsque Dieu dit je vais vous élever, il va vous élever. Lorsque Dieu dit c'est cette destinée-là que j'ai prévue pour toi, ce sera votre destinée. Malgré tout ce que vous avez vécu, la maltraitance, la prostitution, mais on peut voir que Marceline, elle avait un bon cœur. Marceline n'était pas une mauvaise femme ou alors une mauvaise fille. Elle était une très très bonne fille. Aujourd'hui, Marceline, elle a rencontré le bonheur. Malgré sa prostitution, le monsieur l'aime. Et aujourd'hui, Marceline, elle est en contact avec le monsieur parce que le monsieur lui avait dit que lui, là, il a deux enfants en Europe. Il est divorcé et que ses enfants aimeraient que l'épouse qu'il se remarie parce que là, il a les problèmes de cœur. Il ne faut pas qu'il s'en aille tout seul. Il lui faut quelqu'un à ses côtés pour s'occuper de lui. Et Marceline, elle est tombée sur le monsieur et le monsieur l'aime. Le monsieur lui a dit, je te quitterai jamais jusqu'à ce que mort nous sépare. Donc, voilà donc l'histoire de Marceline. Une histoire qui m'a donné le sourire aux lèvres. Une histoire qui m'a fait penser aussi à beaucoup de jeunes dames qui passent par là. Beaucoup de jeunes dames qui sont dans des difficultés aujourd'hui. Ne baissez pas les bras. Mettez vos genoux au sol. Priez. Car on ne sait jamais. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous.